Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce thermosudoku qui est figuré parmi les variantes a priori faciles de ce Grand Prix qui était organisé conjointement par la République tchèque et la Slovaquie. L'auteur de cette grille est Jan Vondrouška. Et la règle du thermosudoku, c'est qu'à chaque fois qu'on a un thermomètre comme ceci, quand on part du bulbe et qu'on se promène le long du thermomètre, les chiffres augmentent strictement. Et donc une grille à 27 points, il faut s'attendre à ce que ça puisse aller assez vite. Dans mon souvenir, c'était le cas, mais pas si très vite que ça. Ça reste 27 points. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, il se trouve qu'on a des thermos assez longs. Ici, on a un thermo de longueur 5, et on voit à cause de ce 1 que ça vaut au minimum 2. Ensuite, ça vaut au minimum 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8. Donc ça, c'est minimum 8. Évidemment, c'est maximum 9. Donc lui, maintenant, c'est maximum 8. Lui, maximum 7. Sauf que le 7 n'est pas disponible. Donc c'est à la fois minimum et maximum 5. Ce qui veut dire qu'ici, on n'a même plus de degré de liberté. Et tous ces chiffres se placent directement. Et ce 6 se combine avec celui-ci pour placer un 6 à cet endroit. Ce 5 se combine avec celui-ci pour placer un 5 quelque part par là. Et qu'est-ce qu'on va regarder là-dedans? Quelque part, il y a un 1. Quelque part, il doit y avoir un 4. Le 4 n'étant pas là, il est là. Je vais avoir un 1 par ici. Et les candidats sont 1, 7, 8 et 9. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Eh bien, le 1, 2, 3, 4, 5 qui est là est quand même assez puissant. Ça nous dit que les autres chiffres sont 6, 7, 8, 9. Donc ici, c'est 8 ou 9. Ici, c'est 7 ou 8. Ici, c'est 6, 7, 8, 9. Mais 9 ne peut pas aller là, il faudrait un chiffre plus gros ici. Donc c'est seulement 6, 7 ou 8 ici. Mais si je mets un 8, ça force à mettre un 9 ici et ça clash. Donc c'est 6 ou 7. Et ici, c'est plus grand, donc c'est minimum 7, mais le 7 n'est pas disponible, le 9 non plus, donc c'est un 8. Et là-haut, il reste 6, 7 et 9 comme candidats. On peut maintenant probablement s'intéresser à ce thermo. Il est aussi de longueur 7. Donc ici, c'est minimum 1, minimum 2. Ici, en temps normal, ça serait minimum 3, mais à cause de ça, c'est minimum 4. Minimum 5, minimum 6, 7, 8. Donc minimum 8, maximum 9. On a un seul degré de liberté. Maximum 8, maximum 7, maximum 6. Ah, mais le 6 n'est pas disponible. Il est là. Donc le 5 est forcé, le 4 aussi. Là, c'est maximum 3 et ici maximum 2. Mais le 2 n'est pas disponible. Donc c'est un 1. Il y a beaucoup de chiffres qui sont vraiment donnés dès le début grâce à ça. Et on remarque dans cette ligne une paire 6 et 7. Ça peut plus être un 7, c'est un 8 et ça, c'est un 9. On peut remarquer aussi avec ce 5 et ce 5 qu'il doit y avoir un 5 par ici. Et à cause de ce 5, le 5 est là. C'est cohérent avec ce 6 ou 7. Et ça ne nous permet pas de décider pour le moment lequel des deux chiffres doit être dans cette case. Ça, c'est plus petit que 5. C'est pas un 2. Donc c'est 1, 3 ou 4. Qui ne nous aide pas beaucoup, mais je le note. Dans cette colonne, il me faut un 3. On peut voir à cause de lui que le 3 n'est pas là, à cause de lui qui n'est pas là, et il n'est pas là non plus à cause de ce 3. Donc j'ai un 3 ici, et ça élimine ce chiffre de cette position. Le 2 n'est pas là, il pourrait être par ici, il pourrait être là. Bon. Est-ce qu'on regarde ce thermo? J'ai plutôt envie de regarder cette colonne parce qu'il y a déjà beaucoup de chiffres de placés. Il nous manque un 6, 7 et 9. Ça peut plus être 6 ou 9. Donc ça pourrait être 1 ou 7. 7 marcherait avec 8 ici et 9 là, je pense. On a dit 1, 6, 7 et 9. Ça pourrait jamais être un 1. 6, 7 et 9 ont l'air tous plausibles pour cette position. Ouais. Avec ce 4 et ce 4, j'ai un 4 par ici, mais si on regarde verticalement, on voit qu'il n'y a que cette position.
Sur la ligne, il me manque 1, 2, 8 et 9. Seuls 1 et 2 peuvent aller ici. Il y a encore des chiffres plus grands. Ça, c'est pas un 1. Et ça, j'en sais rien. Est-ce qu'on a quelque chose? Le 8 et le 9 ne sont pas là-dedans. Ils doivent être là-dedans. Bon. En fait, ces chiffres sont forcément... On voit que dans la colonne, c'est pas 5, 7, 8, 9, c'est pas non plus 4, 5, 6. Donc ils sont forcément parmi 1, 2 et 3. Et sur cette ligne, on a déjà placé le 1 et 2, le 1 globalement. Donc ça c'est un 3, ça c'est 1 ou 2. Je remarque quelque chose, c'est que le 1 ne peut pas être sur les cases intermédiaires du thermomètre. Donc je vais avoir un 1 quelque part là-dedans. Et à cause de ça, je pourrais me dire quelque part là-dedans. Et par conséquent, dans ce bloc, le 1, en tenant compte de celui-ci, le 1 est forcément là. Et ça permet de placer un 1 ici, qui élimine ceci pour placer ce 1. Et dans cette colonne, le 1 est forcément ici. Ça, c'est un 4. Dans cette colonne, je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand-chose. Par contre, le 4 ici rebondit pour placer un 4 ici. Est-ce que je les ai tous? Il en manque un par là. Mais si on regarde ça et ça, il y a un 4 ici. Donc j'ai un 4 là. Dans cette colonne, il me faut 1, 2 et 6. Donc ça, c'est 2 ou 6. Ça ne peut être que le 6. 2 et 1. Donc je n'ai pas de 1 ici, j'ai un 1 là. Dans ce bloc, le 2 est forcément là. Et ça, c'est 8 ou 9. Ici, ça ne peut être que 7, 8 ou 9. Maintenant, j'ai toujours un 5 à placer quelque part. Bon. J'ai un 2 à placer sur cette ligne. On peut remarquer... Ah, les candidats sont 2, 7, 8 et 9. Ce chiffre doit en avoir deux plus grands. Et aucun des deux n'est un 8 à cause de ce 8. Donc ici, c'était maximum 9. Et après, ça, c'est maximum 7. Donc ça, c'est maximum 6. Et dans les candidats restants, ça ne peut plus être que le 2. Et ça, c'est 7, 8 ou 9. Toujours un 5 par ici. Dans cette colonne, le 8 n'est pas là, le 8 n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est un 9, ça, c'est un 8. Pas de 9 là-haut. Là, j'ai une paire 6 et 7, donc ça, c'est un 8. Le 1 qui n'est pas là vient là. Ça, c'est un 7. Et tout en haut, on peut placer le 9. Ça complète une paire 6 et 7 ici, mais ça, c'est pas un 6, il y en a déjà un dans la colonne. Je complète la ligne avec un 2. Là-dedans, il me faut un 8, il n'est pas là. Ça, c'est un 9, 8. J'ai pas de 9 ici. Est-ce que je regarde là-dedans? Il me faut 7, 9 et 5. Ah, ça n'aide pas. Par contre, ça, c'est un 9. Donc ça, c'est 5 ou 7. Là-dedans, il me faut un 2, il ne peut être que là. 5 ou 7. Ici aussi, c'est 5 ou 7. Ça, c'est pas un 9. Ah, et lui doit être plus petit que ça, donc ça peut pas être un 7, c'est un 5. Ça, c'est pas un 8. Là-dedans, il me faut un 2 quelque part, il ne peut être que là. Ça, c'est 6 ou 7. Il me faut un 3 dans la colonne. Et j'en sais rien. Les chiffres ici sont 3, 8 et 9. Dans la colonne, il y a déjà un 3 et un 8. Ça ne peut pas être un 8 à cause du thermomètre, donc c'est un 3. Là, j'ai un 8. Ouais, ça va résoudre tout ceci. Je récupère ce 6 et ce 7. Là-haut, j'ai un 6. Ça, c'est un 5. Ça, c'est un 3. Et ça, c'est un 7. Yes. Voilà pour une résolution de ce thermo. 27 points, ça semble quand même pas beaucoup, je trouve.
Par rapport au classique à 27 points, c'est pas souvent que je dis ça. D'habitude, je dis que pour un même nombre de points, les variantes sont plus faciles. Là, je ne suis pas totalement convaincu. Après, c'est vrai que j'ai peut-être passé plus de temps à expliquer certaines choses que ce que je fais dans les grilles classiques. Mais bon, en tout cas, c'était très bien mis en place. De toute façon, tous ces problèmes posés dans le Grand Prix étaient vraiment remarquables par leur qualité. À très bientôt sur Sudo Canard.